Dans une heure, tout va sauter. C'est par ces mots qu'une alerte à la bombe est déclenchée à l'aéroport de Tours. Tout de suite, pris au sérieux, plusieurs unités de police sont intervenues pour écarter le danger. La SASP du Tours Football Club est officiellement liquidée. Une décision actée par la Cour d'appel d'Orléans ce jeudi 30 janvier. C'est donc la fin de la structure professionnelle du club. Un créneau d'une heure sous étroite surveillance pour prendre ses affaires, c'est ce qu'ont obtenu les habitants de la rue Victor Hugo. La rue est bouclée depuis vendredi soir par crainte d'un risque de glissement de terrain et d'éboulement des remparts du château. On est venu toquer à ma porte pour dire d'évacuer. J'ai pris le minimum, pantalon et je suis sorti. Il y avait un camion de police qui barrait la route pour empêcher les gens de passer et expliquer la situation. Depuis le meurtre de Farel au Sanitas mercredi dernier, les habitants se relaient sur les lieux du drame pour lui rendre hommage. Ce procès hors norme est une première ici. Plusieurs semaines d'auditions vont s'enchaîner pour entendre les centaines de victimes qui se sont constituées partie civile. Dans quelques semaines, les premières doses du vaccin nasal Lovaltec contre la Covid-19 seront administrées chez l'homme. C'est le début de l'essai clinique nommé MucoBoost pour ce vaccin développé depuis 2022 par la start-up tourangelle Lovaltec. 156 t-shirts pour représenter les 156 salariés de TI Automotive qui pourraient perdre leur emploi à la fermeture de l'usine annoncée pour cette année. 23 jours, c'est le délai nécessaire pour remettre en service la gare de Tours après l'incendie qui a frappé le poste d'aiguillage. Depuis l'incident, une centaine de personnes travaillent sans relâche jour et nuit pour effectuer les réparations. 10 ans après sa mort, un parvis porte le nom de Jean Germain. Accolé au CCCOD, au tramway et au haut de la rue nationale, des lieux qui évoquent l'œuvre de l'ancien maire. Les 1400 salariés de ST Microelectronics Tours sont toujours dans l'incertitude, alors que le groupe franco-italien de composants électroniques a annoncé prévoir 2800 départs volontaires à l'échelle mondiale. Ici, difficile de savoir à quelle sauce on sera mangé.